Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver, notamment pour la guidance du signe et l'ascendant Scorpion pour le mois de décembre. Donc bienvenue sur la chouette me chuchote, la chaîne spirituelle YouTube, pour une nouvelle guidance donc mensuelle. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Si vous me suivez depuis quelques temps et que vous êtes bien fidèle à la chaîne, merci beaucoup. Donc les oracles divinatoires uniquement, c'est mon choix pour les mensuels évidemment. En privé ça se passe différemment, j'ai d'autres outils divinatoires également. Donc ça, c'est vraiment des découvertes à chaque fois et j'en suis ravie parce que ça résonne toujours très bien. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, une petite carte générale. Faites attention à la façon dont ça résonne avec vous. On va vous parler des énergies dans leur entièreté. Alors ça, c'est très beau. Ah oui, très beau. C'est waouh. Alors ici, on nous parle d'un message. On a cette expression de l'oiseau qui nous parle de légèreté d'être, de prise de hauteur, de se sentir bien et d'être dans le confort d'une certaine liberté. On a cette connexion à la nature, on a cette connexion à la couleur verte du chakra du cœur également, et ce soleil qui brille derrière et qui vous illumine. Donc on pourrait vous imaginer déjà baigné d'une énergie forte et subtile, et notamment de l'ordre du divin, donc divine, et on vous parle d'un message particulier puisqu'il sera question bientôt d'obtenir une bonne nouvelle. Il sera question bientôt de pouvoir rebondir sur un résultat relativement positif, une bonne information. Alors ici, on nous parle finalement de libération. Encore une fois, je le ressens vraiment fortement comme ça. C'est comme si on vous annonçait déjà un changement. Un changement dans le sens de vous sentir bien, de vous laisser porter par autre chose, de ne plus être trop dans l'anxiété, par exemple. Le fait de vous dire que des personnes pensent à vous, ça peut être éventuellement un vrai message dans le sens concret, dans sa dimension humaine, de recevoir un message papier, un message écrit, un SMS, un appel, une visite d'une personne qui tient à vous et qui veut échanger avec vous un bon sentiment, un bon moment de partage également. Mais ça peut être aussi ce côté bénéficier finalement de fréquences énergétiques relativement stables et positives pour justement vous porter plus haut, plus loin et vous aider à avancer sur votre chemin. Alors c'est très beau parce que ça nous parle vraiment éventuellement de résultats heureux, de quelque chose qui pourrait tout transformer, tout déclencher comme une affaire importante. Alors ici on nous parlait oui de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Vous avez compris qu'il y a peut-être quelque chose qui va être déclenché, il y a quelque chose qui va tomber, il y a quelque chose qui va être débloqué et c'est vraiment dans votre intérêt tout entier. Alors ici on nous parle aussi du fait de pouvoir se sentir aimé sans condition aucune, donc c'est profiter pleinement de tous les moments que vous allez pouvoir partager bientôt. Alors je parle pas uniquement de Noël, je parle aussi des semaines à venir. Alors ici on va continuer avec l'oracle des nombres, pardon. Alors, c'est plutôt de la numérologie en soi, mais c'est souvent aussi l'idée... Ah, waouh, celle-ci est tombée toute seule. Des attitudes ou des aptitudes à obtenir. Alors ici, le conseil, ce sera de prendre du recul par rapport à sa situation, certainement pour changer de regard, pour peut-être, encore une fois, changer sa perception dans le sens d'aller... évaluer, analyser tout ce qui doit l'être. Non seulement la grande image, la grande vue, mais tous les détails. Cette prise de recul aussi, ça peut nous parler du fait de ne pas y mettre tout son cœur, c'est-à-dire se protéger aussi par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir et le fait qu'on n'est pas forcément tout le temps acteur. Donc c'est comme si on vous disait aussi qu'il y a peut-être des choses à lâcher pour lesquelles vous pouvez pas contribuer, pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'agir parce que de toutes les manières c'est pas entre vos mains actuellement. Ça veut pas dire en soi que vous n'êtes pas assez contributeur, vous n'êtes pas assez fort, mais ça veut dire juste qu'il faut accepter que il y a un ordre naturel pour tout, et notamment ici, ça serait vraiment ce côté autorisé justement à souffler un peu, à arrêter, à vous poser, le temps que la création se mette en place pour concrétiser certainement ce vœu, ce projet ou cette nouvelle situation que vous espérez. Alors, on nous parle de victoire évidemment, donc si vous aviez un obstacle à dépasser, il le sera aussi. Alors, on va voir ici avec l'oracle de la triade, quelles sont les énergies. Ok, alors c'est très beau,
Très beau, pourquoi? On nous parle tout de suite de la paix. Donc l'apaisement, la tranquillité, la sérénité, le fait de savoir se poser, de s'écouter, de savoir s'équilibrer, de retrouver de l'harmonie dans ses relations, de retrouver de l'harmonie dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de prendre soin de soi. Ici, on nous parle donc d'harmonie, d'équilibre, de plénitude tout simplement, de vraie sérénité. Donc quoi dire de plus? Qu'elle est très positive, on a compris. Et en plus, finalement, ça pourrait être cette idée de bien vivre son hiver pour justement s'attendre au meilleur d'ici au printemps prochain. Donc on pourrait nous laisser penser que ce sentiment-là, si vous veillez au grain, vous allez pouvoir le ressentir pendant encore 6 mois. Allez, on va voir ici avec le Fairy ce qu'on nous dit. Ah, on en a 2 sur le côté, ça a été très violent. Alors, faites attention. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte du renard. En général, c'est le côté professionnel qui est touché. Et ici, on a ce côté peut-être toxique du serpent. Alors, soit il se passe quelque chose de pas très facile dans votre environnement professionnel, ou alors vous prenez plus de plaisir à faire ce que vous faites actuellement. Et il faudra en prendre conscience parce que c'est vraiment toxique, ça vous dessert au pied au point. Mais ça peut être aussi une personne qui serait aux manœuvres et qui serait malveillante, qui serait vraiment comme un parasite et qui essaierait de vous la jouer dans le mauvais sens, comme un colporteur ou quelqu'un de médisant ou quelqu'un qui vous envie, qui aimerait vous prendre votre place. Maintenant, personnellement, j'aimerais y retenir autre chose et c'est plutôt l'interprétation que je ressens forcément. Ici, c'est ce côté faire preuve de prudence, aller chercher dans le moindre détail, ne pas se laisser usurper et donc de profiter de son pouvoir intérieur de protection personnelle aussi pour être plus intelligent qu'autrui. Mais surtout ici, c'est ce côté peut-être changement de peau, se transformer, s'autoriser à une métamorphose, laisser tomber quelque chose pour justement muer, changer de peau, encore une fois, pour une nouvelle version. Donc, je pense qu'il sera peut-être question, effectivement, de devoir passer au travers d'une étape assez importante où vous ne serez pas forcément seul sur votre chemin, mais vous allez gagner, on vous le dit. Ou au contraire, vous allez pouvoir aller au-delà d'une envie et que vous allez pouvoir matérialiser, et c'est en transformant quelque chose de votre état d'être qui pourrait vous aider et vous porter. Alors, de toutes les manières, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs pour compléter cette guidance. Ok, alors on en a eu 2. Alors la première, elle nous parle de la maison et ici de l'amour. C'est très beau. C'est très beau pourquoi? Parce que ici la maison, c'est véritablement ce côté un peu chercher sa sécurité de vie, son confort, ne pas se sentir seul, être stable dans son quotidien et surtout être en bonne santé, en bonne harmonie, en respect de ses énergies. Ici, on peut nous parler aussi de votre ascension, de votre transformation au niveau spirituel. Vous voyez, comme ça vous parlera, mais ça peut être quand même en priorité ce côté, je me mets en couple, je suis dans mon foyer, je me sens serein et j'ai des bonnes bases, j'ai tout fait pour. Ici, on a l'amour. L'amour qui rejaillit, évidemment, c'est ce côté construction à 2. On a compris que là, c'est plutôt l'union. Donc ça peut être un véritable apaisement, une harmonie retrouvée, un équilibre dans ses échanges avec son autre. Mais ça peut être aussi l'annonce d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui sera sur votre chemin et qui pourra vous apporter beaucoup de tendresse et de douceur. En tous les cas ici, ça peut être aussi un appel à faire appel justement à votre cœur. Alors peut-être de vous montrer généreux vis-à-vis des personnes qui vous entourent, qui font votre quotidien, de manière à penser à elles, mais d'en recevoir tout autant. Parce qu'en général, quand on offre, on est généreux, on reçoit également. Alors à ce propos, vous allez sourire. Je vous parle vite fait de la cagnotte en ligne de la Chouette me chuchote. J'ai organisé ça comme le font certains, de manière à vous donner l'opportunité de me récompenser ou de m'aider à me développer, à me soutenir avec cette approche des fêtes, de manière à reconnaître quelque part mon investissement, tout ce que j'ai pu publier depuis des mois et le quotidien que je passe avec vous, à vous donner des conseils par l'astroguidance, etc. Éventuellement, évidemment aussi, basé sur des canalisations neutres, mais de temps à autre, j'y mets des conseils de conseillères et de coachs. Je pense que vous l'avez compris également. Et pour toutes les personnes qui auraient quelques doutes ou qui n'auraient pas les moyens
de partager 1 euro parce qu'elles ont un certain blocage par rapport à l'art des gens, et je l'entends et je le comprends, vous pourrez, si vous le voulez et vous en avez le temps, me faire un petit commentaire, pas forcément sous la vidéo, mais peut-être plus en privé via le formulaire du site ou via un SMS ou mon adresse email, m'envoyer un message en me disant comment ça résonne pour vous, qu'est-ce que vous en retenez, comment ça fait la différence dans votre chemin de tous les jours, qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce qui vous fait plaisir encore une fois, est-ce que ça résonne fort, est-ce que vous avez des attentes particulières et vous attendez donc du coup des choses en particulier, encore une fois, vraiment même personnellement. Je pourrais peut-être vous exaucer, faites-moi en part, ça me fera plaisir de vous lire en tous les cas. Alors on va presque finir avec ici les portes de l'intuition. C'est l'avant-dernier oracle qui est disponible pour ce tirage comme pour tous les signes. Alors, je vais prendre celle-ci, vous avez bien compris, elle s'est un peu décalée. Oui, ah bah c'est très beau, vraiment. Oh. Moment présent, l'ici et maintenant. On parle pas d'activité manuelle, on parle pas de courir, on parle vraiment de vivre l'instant. C'est le plus important. C'est ce qui nous ancre profondément et c'est comme ça aussi qu'on réalise que l'on vit tout simplement. Alors ce moment présent, qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Il nous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ici c'est peut-être une façon aussi de vous dire d'arrêter de vous pencher sur le passé, d'arrêter d'essayer de refaire ce que vous avez vécu, alors qu'en fait vous êtes en train de rater le présent. Et puis surtout, arrêtez d'essayer d'envisager l'inconnu, d'essayer d'envisager votre futur. Vous pouvez le visualiser, vous pouvez l'appeler à vous, mais encore une fois, faudrait-il vous intéresser à ce que vous vivez dans l'instant. Donc ici, c'est vraiment une belle carte de conseil fort qui nous dit tout simplement d'être humble, mais encore une fois, de ne pas rater l'essentiel des choses, c'est le moment, c'est maintenant. Donc c'est très beau. Ça nous appelle vraiment à revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus chaleureux. C'est vraiment pas mal. Alors on a la paix, on a les sentiments d'émotion, on parle du cœur. Ici on a cette recherche de stabilité, le côté peut-être évolution spirituelle encore une fois. Je pense qu'il peut en être question parce qu'on avait quand même cette connexion particulière avec le divin. Et c'est très fort pour vous. Vous faites partie du top 5 également au niveau des tirages de ce mois en particulier. Donc voilà les amis, j'en arrête là. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en avez ressenti, ce que vous avez pensé de ça, ce que ça fait du sens par rapport à votre situation. Et puis encore une fois, pour toutes les personnes qui auront envie de me soutenir via la cagnotte, merci beaucoup. Et pour les personnes qui auront envie de m'écrire un message même privé, vous pouvez le faire, je vous lirai volontiers. En attendant, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez penser à une guidance, un coaching. Toutes les informations sont sur le site de lachouettemechuchote.com. Portez-vous bien, pensez à vous, prenez le temps et surtout le temps présent. À bientôt. Au revoir.